Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je me présente encore une fois devant vous pour partager avec vous sur Jacques chapitre 5, du 9e au 20e verset. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Veuillez vous abonner et activer la cloche des notifications. Si vous êtes déjà abonné, soyez aussi les bienvenus. Veuillez liker la vidéo et partagez-la, s'il vous plaît. Rappelons-nous que la venue de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ ne signifie pas seulement le jugement des impies et l'élévation des saints, mais elle s'accompagnera aussi du grand redressement de tous les torts dans les relations des croyants entre eux. C'est ce dont parle le verset 9. Quoi de plus commun que les rancunes et les plaintes des croyants les uns contre les autres? Et quoi de plus désastreux dans ses effets sur le bien-être spirituel de tous les corps des saints? Sommes-nous en train de suggérer qu'il n'y a aucune raison de se plaindre, rien susceptible de nourrir des rancunes? Il y a probablement plus que nous ne l'imaginons, mais ne les laissons pas se transformer en rancune. C'est lui qui sied pour le jugement va tout peser, même entre les croyants, selon une parfaite justice. Et c'est lui qui se tient debout à la porte du tribunal, la main sur la poitrine, prêt à entrer. C'est lui qui est le plus prêt à entretenir et à nourrir une rancune sera probablement le premier à être condamné. Les versets 10 et 11. Dans ceci, nous devons être encouragés par l'exemple des prophètes d'autrefois, et spécialement par le cas de Job. Nous les voyons souffrir l'affliction, endurer avec patience, et dans bien des cas, mourir à cause du témoignage rendu. Le cas de Job était spécial. Il n'était pas permis à Satan de lui ôter la vie et donc de l'enlever. En notre observation, il fallait qu'il vive jusqu'à voir la fin du Seigneur. Appliqué à son temps, ce qui est bien, à le relever et à lui donner tout ce dont il avait perdu. Quelle merveilleuse fin il a eue! Nous pouvons voir la pitié et la tendresse miséricorde de Dieu briller à travers tous ces désastres. Ce qui nous le fait voir, c'est la lumière jetée par l'aboutissement de son histoire. Le cas de Job est juste un exemple. Ce que Dieu a opéré pour lui, il l'opère pour nous tous. Car
Il ne fait pas d'acception des personnes. Nous ne pouvons pas voir l'aboutissement de notre propre cas, mais à la lumière du cas de Job, Dieu nous invite à lui faire confiance en tout. Et si nous le faisons, nous aurons de bonnes choses, nous aurons de bons fruits. Et si nous le faisons, nous n'aurons pas plus de rancune contre nos compagnons que Job n'en a eu contre ses 3 amis. Quand Dieu a eu fini de l'éprouver, pourquoi trouvait-on Job priant avec ferveur pour ses amis au lieu de protester contre eux? Faisons confiance à Dieu et acceptons ce qu'il fait, étant assurés que sa fin, selon sa tendre miséricorde, nous attendra à la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur, et que nous verrons alors cette fin. Combien il est important que la venue du Seigneur Jésus-Christ soit réellement notre espérance. Si la foi a de la vigueur, l'espérance continuera à luire et à briller devant nos cœurs. Et alors, nous en tirerons avec patience et nous nous élèverons au-dessus des rancunes et des plaintes. Et nous serons marqués par la modération de la langage, à laquelle le verset 12 nous exhorte. Celui qui vit dans une atmosphère de vérité n'a pas besoin de renforcer ses paroles par des serments ou des jugements. D'ailleurs, l'habitude de jurer à l'effet contraire à celui recherché. Mais même les gens du monde doutent bientôt de la véracité des propos d'un homme qui ne sait pas se contenter de oui ou de non, clairement exprimé. C'est à quoi semble faire référence les derniers mots de ces versets 12. Pendant que nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ, nos vies sont faites d'expériences nombreuses et variées. Traverser un monde hostile et source d'affliction fréquente, suivi leur tour des temps de bonheur particuliers. Pourtant, il revient des périodes de maladies et quelquefois elles sont les résultats directs d'avoir commis les péchés. C'est ce dont il est traité depuis le verset 13 jusqu'à la fin. La ressource du saint affligé est la prière. Nous ne les réalisons pas toujours. Trop souvent,
nous allons simplement chez des bons amis pour leur faire les récits de nos peines, ou chez des amis riches et influents qui pourraient peut-être nous venir en aide dans nos peines. Et la prière arrive en dernier lieu. Alors que nous devrions penser à aller en première pour prier. C'est l'affliction qui ajoute de l'intensité à nos prières. Nous participer à toutes les prières. Quand nous y participons, on trouve vraiment que Dieu est là. On trouve la présence de Dieu. Vous participez à une réunion qu'on pourrait qualifier de notre réunion de prière ordinaire. C'est une occasion profitable. Nous avons confiance à cet égard. Mais même si c'est bien, quelle différence quand un certain nombre se réunissent ensemble pour prier pour un sujet qui pèse sur leur cœur jusqu'à devenir positivement de l'affliction. Dans de telles réunions, le ciel semble se baisser jusqu'à toucher la terre. Mais voici, par ailleurs, des croyants joyeux de cœur, tout heureux. C'est une joie spirituelle. Au moins, au commencement, le danger est pourtant par le diable. Mais on n'a pas peur. Le danger est pourtant que cela dégénère en simple partie des plaisirs charnels. Si l'on veut que la joie spirituelle perdure, il lui faut un excutoire d'ordre spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, lequel consiste à chanter des psaumes. On entend par là n'importe quelle composition poétique ou métrique à caractère spirituel et pouvant être mise en musique. Le cœur heureux chante et le chrétien heureux n'y fait pas exception. Pensez un peu au grand nombre de chants figurant dans notre répertoire spirituel. Les grands chanteurs ont tous un répertoire de chants dont ils ont l'habitude de chanter. Les cantiques de Salomon étaient au nombre de 1005. Et nous, combien avons-nous? Les auteurs et les profondeurs de l'amour divin n'étaient pas connus de son temps comme d'un autre temps. Comme sujet des cantiques, nous avons la largeur et la longueur et la hauteur et la profondeur des révélations divines et la connaissance de l'amour de Jésus-Christ qui surpasse
toute connaissance. Il y a des moments où, grâce à Dieu, nous éclatons vraiment selon les paroles du cantique. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur Jésus-Christ. Veillons seulement à ce que les caractères de notre chant soient tels qu'ils continuent à nous élever et non pas à nous faire descendre vis-à-vis de la maladie. Les instructions de l'apôtre sont également claires. La maladie est vue comme la main de Dieu en châtiment sur les saints. Et eux-mêmes, tout à fait possible, que ce soit sous forme de rétribution directe à cause de ses péchés. L'assemblée serait alors concernée et les anciens ou les pasteurs, les prêtres, les évêques de l'assemblée devraient être appelés. Il est laissé à leur discrétion de prier à son sujet, de le oindre d'huile d'onction au nom de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et alors il est guéri, ses péchés étant pardonnés. Au point de vue gouvernemental, il ressort d'autres passages comme 1 Jean chapitre 5, le 16e verset, que le discernement spirituel des anciens doit être un exercice pour savoir si c'est ou non la volonté de Dieu qu'il est guérison. S'il discerne que c'est sa volonté, ils peuvent alors être remplis de foi et de confiance pour prier en toute liberté, le rétablissement ne manquant pas alors d'intervenir à titre de réponse. Ceci est-il valable aujourd'hui? Oui. Nous le croyons, nous le vivons et nous continuons à le croire. Pourquoi est-ce si peu pratiqué? Il y a au moins des raisons à cela. La première est qu'il n'est pas facile de trouver les anciens ou les pasteurs, les prêtres qui se concentrent avec l'amour de Dieu, qui apportent la vraie parole, la vraie prière à l'assemblée de Dieu. Même s'il est assez facile de trouver les pasteurs et les prêtres de certains corps religieux, l'assemblée de Dieu a été ruinée quant à sa manifestation et à son unité extérieure, et nous avons en subir la peine. La seconde raison, admettant qu'on ait trouvé des pasteurs, des prêtres, des évêques de l'assemblée et qu'ils soient venus en réponse à l'appel.
et qu'il est très rare qu'ils aient le discernement et la foi requis pour faire monter une prière de foi telle qu'envisagée dans ces passages. Remarquons que la foi doit se trouver chez ceux qui prient, c'est-à-dire les prêtres, les pasteurs, les évêques et autres. Il n'a rien dit de la foi du malade. Bien qu'on puisse conclure qu'il est quelquefois dans l'affaire, au moins assez pour faire appeler les anciens, selon ces passages de l'Écriture. On peut aussi conclure de ce qui figure immédiatement après, au verset 16, qu'il confesserait ses péchés s'il en a commis. Nous soulignons ces points car on se servi de ces passages pour supporter des pratiques qui ne sont justifiées ni par ces passages, ni par d'autres. La confession dont parle le verset 16 n'est cependant exactement la confession aux anciens. C'est plutôt l'un à l'autre. Si la personne a commis du tort à une autre personne, il doit se confesser, il doit demander pardon à celui-là. Et cette confession doit être guidée par un ancien, par un pasteur, par un prêtre ou par un évêque. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un d'entre nous ne puisse pas pratiquer une prière de guérison de ce genre. Le cas dont il s'agit est celui de deux croyants dont l'un a offensé l'autre, sans pour autant qu'aucun de deux ne soit entièrement exempt de blâme. Les deux étant par conséquent atteints dans leur santé. Celui qui a commis l'offense à titre principal vient avec une confession ressentie dans le cœur du tort qu'il a commis. L'autre est poussé par la confession des torts qu'il peut y avoir de son côté. Et les deux étant ainsi fondus devant Dieu, ils se mettent à prier l'un pour l'autre. S'ils ont réellement cessé leur mauvaise manière d'agir et qu'ils s'engagent dans la voie de la justice, ils peuvent s'attendre à ce que Dieu les attende et les guérisse. Bien-aimés dans le Seigneur, le cas d'Élie est rappelé. Le verset 17 est particulièrement intéressant dans la mesure où l'Ancien Testament ne fait aucune allusion au fait qu'Élie ait prié pour qu'il n'ait plus pas, alors qu'il nous ait donné bien des détails sur sa prière pour qu'il pleuve à la fin de 3 ans et demi. 1 Roi, chapitre 18.
Les premiers versets de 1 Roi, chapitre 17, introduit Élie de façon abrupte et déclarant à Akab qu'il ne pleuvrait pas, en sorte que ce verset de Jacques nous fait entrevoir des scènes antérieures à son apparition publique, des scènes de relations personnelles et privées avec Dieu, bien qu'ayant les mêmes passions que nous. Il était juste et brillait d'une passion fervente pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi il était écouté par Dieu et il le savait avec une certitude telle qu'il était capable d'affirmer avec confiance à Akab ce que Dieu allait faire. Puissions-nous lui ressembler, ne serait-ce qu'à un faible degré. Nous apprenons de tout ceci les conditions d'une prière efficace, confession du péché, non seulement à Dieu, mais aussi l'un à l'autre, justice pratique dans toutes nos voies, ferveur d'esprit et dans les requêtes. Une prière fervente ne consiste pas à déclamer avec une puissante voix et stentor, mais c'est ce qui sort réellement du cœur chaud et ardent. Les derniers versets reviennent à la pensée de notre prière, l'un pour l'autre, pour la guérison et la restauration. Le verset 19 fait allusion à la conversion ou à la restauration d'un frère ou d'une sœur qui s'est égaré. Et de là, on passe presque insensiblement à la conversion d'un pécheur, celui dont Dieu se sert dans cette œuvre bénie est un instrument pour sauver des âmes de la mort et pour couvrir une multitude de péchés. Réalisons-nous que ces passages a des choses à réaliser. L'honneur que cela représente, certains sont toujours enclins de dévoiler les péchés tant des croyants que du monde. Couvrir les péchés d'une manière juste, c'est ce que Dieu aime. Puissions-nous nous y engager de tout notre cœur? Si oui, cela plaise à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, veillons aider les autres à comprendre les paroles de ces passages. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre vie à jamais. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, veuillez activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications. Que le Seigneur vous bénisse.